Putain, j'ai plein de taches sur mon t-shirt de sauce tomate. Bon, c'est pas grave, ça fera bien. Bienvenue sur la chaîne d'AFP. Aujourd'hui on va tester la nouvelle GoPro Hero 9 Black qui vient de sortir. J'ai acheté cette caméra pour faire mes road trip moto, pour faire mes vlogs. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Je te fais juste ce test pour te donner une idée. Parce que la plupart des gens qui vont acheter cette caméra, c'est pas des professionnels. Ça va être des rigolos du dimanche comme moi. Donc du coup, tu pourras te faire une idée de ce que ça va donner. Allez, c'est parti, intro. Alors pourquoi j'ai acheté la dernière GoPro Hero 9 Black? Eh bien c'est pas compliqué, j'avais la dernière GoPro Hero 4, c'est celle-là, là. C'était la Hero 4 Silver, elle était vachement bien à sa sortie. Alors autant te dire qu'avec ça sur la moto, tu as l'impression d'avoir Parkinson. Et quand tu rentres chez toi, tranquille, que tu fais ton montage et que tu te rends compte que la moitié de tes vidéos, elles sont pourries parce que ça tremble dans tous les sens, tu es juste un peu énervé au moment du montage. Regarde une vidéo tournée avec la GoPro Hero 4 Silver. Et maintenant, regarde une vidéo avec la GoPro Hero 9 Black. Regarde comment c'est lissé, peut quasiment tout exploiter. Avec la nouvelle GoPro Hero 9 Black, tu as la nouvelle stabilisation 3.0. Ça, c'est vraiment top. Après, la GoPro Hero 8, elle l'avait aussi. C'était déjà vachement bien. Mais là, du coup, c'est encore un cran au-dessus. Je viens de faire une petite balade en VTT pour te montrer un peu ce que ça donne. Déjà la première chose, j'ai fait que 10 bornes, et j'en ai chié. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du VTT. Je suis en 1080 en 30 images par seconde et j'ai mis le super boost pour te montrer un peu ce que ça donne avec les bosses et tout. Après, on peut parler aussi de la résolution. Donc oui, c'est vachement bien. Elle fait la 1080, la 2,7K, la 4K, la 5K. Et bien avec la 4K et la 5K, ce qui est bien, c'est que tu peux recadrer ton image en post-production pour sélectionner vraiment que ce qui est bien. S'il y avait un endroit qui n'était pas beau, tu peux le reprendre sans perdre en qualité. Tout ça, c'est vachement bien, c'est sûr. Mais c'est pas avec l'ordinateur à mamie que tu vas faire du montage vidéo avec la 4K et la 5K. J'ai acheté cette caméra aussi pour faire des time warp de malade. Franchement, j'adore cet effet. C'est vraiment trop beau. En fait, ça peut te permettre sur tes montages vidéo de faire des plans qui sont vachement variés. En plus, celle-là, par rapport à la GoPro Hero 8, pendant le time warp, quand tu appuies sur le bouton, tu peux ralentir l'effet du time warp et rendre comme une vidéo au ralenti. Regarde l'effet que ça donne sur cette vidéo. Je suis fan des timelapses aussi. Elle te permet d'en faire comme la GoPro Hero 8, comme la GoPro Hero 4 aussi. Elle a deux modes pour les faire. Du coup, c'est le mode de nuit et le mode de jour. En 4K, en 2,7K et en 1880 pixels. Ils ont rajouté une option aussi sur celle-là, c'est la durée de capture. En fait, tu peux paramétrer ta GoPro pour lui dire qu'elle filme pendant par exemple 20 minutes maximum et au bout des 20 minutes, elle se coupe automatiquement. Genre moi, ça m'est arrivé plein de fois pendant mon road trip moto. Je filmais tranquille et d'un coup, je fais une pause. Par exemple, je vais boire un coup au bar. Au bout de 10 minutes, tu vois la petite LED rouge là, elle clignote et tu te dis merde, j'ai filmé pendant 10 minutes, voire 20 minutes dans le vent. Ça servait à rien et tu as pris de la place dans ta caméra. Après, tu as le maintien de l'horizon aussi. Ça, c'est vraiment génial. Ça t'évite d'avoir une gimbal tout le temps. Avec celle-là, tu es obligé d'avoir une gimbal pour avoir le maintien de l'horizon. Et là, ton image, elle est toujours à l'horizontale. Elle est toujours nickel. En plus, tu as la stabilisation qui vient par-dessus. Ils ont augmenté la capacité de la batterie de 30%. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça t'évite de te trimballer avec 50 000 batteries. Il en faut toujours plus. Moi, j'en ai minimum 4. Et ce que tout le monde voulait, c'est ce petit écran en façade. Donc ça, c'est un plus aussi. C'est le top quand ta caméra, tu n'as pas la visibilité sur l'écran arrière. Ça peut arriver. Par exemple, quand moi, elle est sur mon guidon, comme ça, je ne peux pas voir derrière la caméra. Là, ça te permet de pouvoir voir
ton cadrage, comment il est fait. L'écran arrière a augmenté de 1 cm par rapport à la GoPro Hero 8, 9 mm exactement. Surtout quand tu as des gros doigts et que tu galères pour faire tes réglages. Et qui dit gros doigt, non, juste gros doigt en fait. Ça te permet aussi, ce grand écran, de voir tes vidéos à l'avance. Par rapport à la GoPro Hero 4, j'ai vu une réelle différence. Elle a plein d'autres options qui peuvent être vachement pratiques. Mettons, tu veux faire un timelapse le matin à 5h, mais tu as fait la soirée la veille et que tu as 4 grammes dans le sang. La GoPro, elle fera le timelapse pour toi. Vu que tu lui auras dit, à 5h du matin, tu te mets en route. Vas-y, pas vu, hein. Je te jure, je suis normal là. Elle peut aussi faire office de webcam pour faire des lives par exemple. Tu as juste à la brancher sur ton PC, tu télécharges le logiciel et après tu l'utilises comme une webcam. Bien évidemment, elle est étanche jusqu'à 10 mètres, mais ça c'est la base d'une action cam. Tu peux aussi utiliser l'option Live Burst. Ça te permet d'avoir le choix entre 90 photos que la caméra aura faites. Et ça, c'est carrément pratique quand tu es en pleine action et que tu veux une photo bien précise. Comme le Live Burst, tu as le Insight. Et dès que tu appuies sur le bouton Rec, elle prend les 30 secondes avant que tu appuies. Des fois, tu filmes et tu te dis mince, les 30 secondes avant que j'ai appuyé sur le bouton Rec, c'était les meilleurs. Et là, avec cette option, ça te les aura filmés. Je te mets le lien du site GoPro directement dans la barre d'informations. Comme ça, tu pourras tout regarder. Conclusion. J'avais déjà la GoPro Hero 4 à sa sortie. Là maintenant, je passe à la GoPro Hero 9. Je vois la différence, c'est vraiment un truc de malade. Quand tu passes de la 8 à la 9, ça doit pas être aussi flagrant. Quand je l'ai commandé, j'ai hésité à acheter la 8. Mais en fait, il y avait une 50aine d'euros d'écart à sa sortie. Du coup, ça servait strictement à rien. Autant prendre la dernière. Finalement, la GoPro Hero 9, elle est bien meilleure que ses précédentes. Déjà, ils avaient fait fort avec la 6, la 7 et la 8 en incluant la stabilisation électronique. Mais là, avec la 9, ils tapent encore plus fort, avec la stabilisation 3.0 et une multitude d'options que les autres n'avaient pas. Et ça te permet d'avoir une multitude de plans qui sont variés. Et pour le montage, c'est top, c'est mieux, c'est varié quoi. J'ai pas besoin de te dire autre chose, c'est varié, donc c'est mieux, c'est pas compliqué. Ça fait qu'une semaine et demie que je l'ai. Franchement, c'est une caméra que j'adore, mais j'ai trouvé pour l'instant que 2 inconvénients. Le premier, c'est le bouton de démarrage qui est trop petit, je trouve. Avec des gants sur la moto par exemple, j'ai du mal à le trouver. Le deuxième inconvénient, c'est juste qu'il y a 2-3 ratés sur le tactile. Quand tu veux sélectionner un item, des fois tu es obligé d'appuyer plusieurs fois dessus. Pour finir cette vidéo, je voulais te faire un petit timelapse bien sympa. Cette caméra, je l'adore. Tu as plein d'options. C'est vraiment génial. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec. Pour l'instant, elle n'a pas trop de défauts. Pour le coup, on est monté à Nonette, c'est un petit village dans le Puy-de-Dôme. Tu as une vue à 360. C'est vraiment magnifique. On conclut sur de belles images. Abonne-toi. You're about to lose me. Just like that, just like that. Just like that, just like that. Forever's never gone so fast. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je me suis éclaté à la faire. N'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis à très vite sur la chaîne. Allez. Alors qu'est-ce que tu fais là toi? Mais alors? Qu'est-ce que tu fous ici? Forever's never gone so fast. Just like that. Forever's never gone just like that.